Donc maintenant, on va faire un retour d'expérience. On a Fabien, qui est coordinateur de l'Échappée Belle. Bon, il va vous présenter son événement, il va nous faire un retour d'expérience sur la gestion des bénévoles sur un ultra trail. Et j'ai un autre défi. Celui qui sonne la cloche à l'Échappée Belle, il a une casquette Ricoutière. Alors il va vous présenter ce que c'est et vous allez voir qu'elle va être difficile à avoir cette casquette, pardon. Donc voilà, je te laisse commencer, Fabien. Parfait. Bonjour à tous. On va diffuser une petite vidéo. Alors si le virage Est veut passer au virage central parce qu'il reste quelques places, vous serez mieux placé pour regarder la vidéo. On fait une petite vidéo sur les bénévoles. Donc si vous voulez, il reste quelques places, vous serez mieux placé. Ok, bon, ils sont pas intéressés par la vidéo, c'est pas grave. Très bien. Alors du coup, l'Échappée Belle, on va quitter un petit peu le bitume et les zones urbaines pour partir en montagne. Nous, l'objectif, c'est qu'il y ait 0 bitume. Donc, juste pour sonder un petit peu, qui ne connaît pas l'Échappée Belle? Il y a du boulot à faire à la com. Ouais, très bien. Ok, parfait. Et en termes de taille aussi, par rapport à ce qui vous a été présenté avant, on est sur des tailles d'événements légèrement plus petites, donc on va vous présenter tout ça. Et avant, je voulais juste commencer par vous montrer une petite vidéo sur les bénévoles pendant l'Échappée Belle. Ça vous donnera un petit peu une idée du contexte, dans quel cadre les bénévoles sont impliqués dans l'événement, pour comprendre aussi un petit peu l'ambiance. Voilà, donc une petite vidéo, j'espère qu'il y aura assez de son pour que vous puissiez entendre. C'est incroyable. L'Échappée Belle, elle a 10 ans. Et non, yes. Bravo à vous, bravo. C'est au taquet tout le temps. Ouais. Ouais, c'est formidable. C'est même, c'est incroyable. Ouais, non, c'est juste. Oui, toujours. L'Échappée Belle, c'est une grande famille. Il y a une vraie aventure humaine collective. Et de voir chaque année l'énergie qui émane en fait de tous les bénévoles qui se mettent en action, on a l'impression que c'est un peu magique, quoi. Ça, voilà. Chacun ajoute sa petite touche personnelle. Il y en a qui vont amener des cloches, d'autres de la musique, d'autres de la lumière. Il y a quelque chose en plus. Monsieur, il fait très froid là-haut, si vous pouvez vous changer, je vous prie. Ça marche. Ça marche. Ils ont conscience un petit peu de l'effort et de la difficulté du parcours. Et ils vont vraiment être très bienveillants et très à l'écoute de ce que toi tu as besoin au moment de la course. Bonjour, on m'a dit qu'il y avait de la tartine myrtille encore qui est. C'est vrai. Bah non, il y a des cailloux ici. Tu te fais avoir. Ouais, mais la tarte au caillou, Qu'est-ce que tu fais? Tu redescends ou tu te fais avoir? on va la descendre. Petit mot du bénévole, le petit encouragement, tout ça c'est un plus et qui fait de la vie sur l'événement. Allez, Alexis, on lâche rien. Allez, Alexis. Salut Romain, bravo à toi Romain. Moi, ma hantise, c'est justement de ne pas leur rendre leur sourire à leur juste valeur. C'est moi qui l'ai embarqué. C'est toi qui l'as embarqué. C'est bon là pour moi. Bravo, allez, bienvenue au Marécan. On voit bien la tenue là-bas et ouais, vomissait tout ça et le gars il m'a pris, il dit allez faut que tu manges salé, il m'a resservi, je suis reparti bien quoi. Que lui il a pris Antoine, c'est quand même un bon relais quoi. Donc c'est vraiment qu'il veut s'occuper des gens qui... Okay. On lui dit merci. Alors, le casque, c'était un petit peu particulier. C'était pour le. Donc, je vais vous présenter rapidement l'événement, mais ça, c'est nos 4 parcours
qu'on réalise sur l'échappée belle. Pour vous montrer sur une petite carte, en fait, c'est la traversée complète d'un massif, c'est le massif de Beldon. Et du coup, nous, on part du sud, à côté de Grenoble, ça s'appelle Visil, et on va jusqu'à Aiguebelle. Et à Aiguebelle, les coureurs ont le droit de sonner la cloche, c'est ça dont vous parlez Ben. Et du coup, il y a 150 km de traversée, avec 11 000 mètres de dénivelé positif, et effectivement, c'est très en montagne. Les images qu'on a vues, c'est essentiellement au col du Morétan, qui est à 2500 mètres d'altitude, où là, les bénévoles, effectivement, passent 30 heures en poste. Donc voilà, c'est toute une gestion aussi. Et donc voilà, ça, c'est les trois autres parcours qu'on propose, le 84, un 60 et un 20 km. Et effectivement, les casques, en fait, c'était pour la 10e édition. On avait organisé le duo décime. C'était une course en duo où ça mêlait trail et alpinisme. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils avaient les casques, ils avaient des harnais, ils avaient des longes. Donc c'était pour les 10 ans, on avait lancé ça pour 50 binômes. Il s'avère que le mauvais temps a un peu changé l'itinéraire, du coup ça a été un peu plus simple que prévu, mais voilà, c'était l'animation des 10 ans. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Donc du coup, pour vous présenter un petit peu, donc on est à 11 éditions. Chaque année, c'est environ 2000 inscrits. Donc l'événement, en fait, le premier coureur part le vendredi matin de Visil et arrive le dimanche. Le premier arrive en 24 heures et les derniers peuvent arriver en 54 heures. Donc on a 3 jours d'événement qu'il faut couvrir, où il faut assurer l'événement. Sur l'intégrale, il y en a 1 sur 2 qui ne terminent pas. Donc nous, on a quand même toute une gestion sur les navettes abandon pour organiser la récupération des coureurs, donc sur des points clés. Donc ça, c'est aussi toute une mission en amont à préparer pour assurer ça. Ensuite, donc, du coup, on est sur 2 départements, on est sur 30 communes et on a 620 bénévoles. Donc en fait, par rapport à vos événements, ça ne fait pas beaucoup. Nous, ça représente quand même une grosse charge. Et en termes de delta, donc nous, on a un bénévole pour 3 coureurs. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'événements qui ont autant de bénévoles pour si peu de coureurs. Et tout ça, en fait, simplement parce qu'on n'a aucune mutualisation possible sur l'événement. C'est-à-dire qu'on a un itinéraire qui est en traversée. Donc déjà, ça complique l'organisation. Le départ n'est pas le même que le site d'arrivée. Donc du coup, c'est un site à recréer. C'est 30 personnes au départ et 80 personnes à l'arrivée. On n'est absolument pas dans des zones urbaines. La plus grosse ville, c'est Visil, qui est le lieu de départ. Et donc là, c'est 7000 habitants. Donc voilà, c'est vraiment des petites villes. Et du coup, ça me permettra aussi de parler du recrutement des bénévoles, parce que du coup, on est sur des zones où les bénévoles habitent loin de l'événement. Les accès sont longs et difficiles. Donc si je reviens juste sur ma petite carte, mais en fait, il n'y a aucun poste qui est mutualisé. Par exemple, si on va tenir un poste en Nord-Beldon, il faut 4 heures de marche pour se rendre sur le poste. Donc en fait, effectivement, si je suis au départ, je ne peux pas non plus aller tenir un poste qui aura lieu dans 15 heures plus tard sur le Nord-Beldon. Voilà. Donc là, on voit un petit peu la répartition, tout ce qui est en point rouge. Donc nous, on n'a pas de poste de signaleur, on appelle ça des postes montagne. Parce qu'il n'y a pas de traversée de route, quasiment pas. Je crois qu'il y en a 6 sur l'itinéraire. Et les postes montagne, donc il y en a 32. Ça va de 2 à 10 personnes sur les postes montagne. Parce qu'en fait, plus on va vers le nord et plus l'amplitude est grande. Sur les derniers postes, on est entre 30 et 32 heures de poste. Donc il faut un petit peu de rotation ou en tout cas des personnes bien motivées pour passer du temps en montagne. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre sur la carte? Voilà, vous voyez aussi un petit peu les accès. Donc on a quand même Grenoble qui est à proximité et Chambéry qui est sur le nord. Et du coup, ça me permettra aussi d'introduire sur la suite par rapport aux bénévoles. Est-ce que vous avez des questions juste sur la course en elle-même, sur l'itinéraire? Non? Donc comme voilà, tout ça je l'ai déjà raconté, dans des accès longs et difficiles. Les accès sont essentiellement piétons. Sur certains ravitaillements, on est même sur des accès en hélicoptère. Donc en fait, on a des missions pendant la semaine pour aller accueillir les hélicos. En fait, donc des bénévoles montent à pied, vont accueillir les ravitaillements par hélicoptère, réceptionnent la charge, redescendent et puis après remontent le vendredi pour pouvoir aller installer le ravitaillement. Donc en fait, on est vraiment en poste, nous, pendant une semaine avant l'événement pour pouvoir gérer. Donc on a 4 ravitaillements héliportés. Donc voilà, tout ça, ça s'anticipe un petit peu et notamment aussi sur l'aspect logistique. Donc là, voilà, pour vous dire, donc, on n'a absolument pas on a donc l'Isère qui se démarche parce que c'est le plus gros département représenté.
mais on n'a pas un bassin de population très marqué. En fait, les gens viennent de Grenoble, viennent de Chambéry et viennent beaucoup de la région Rhône-Alpes. En fait, on a des Lyonnais aussi et de la Haute-Savoie. Mais une de nos difficultés, c'est qu'on n'a pas un bassin de population pour recruter et pour se représenter, en tout cas dans un secteur. On essaye d'être présent un petit peu partout et du coup, c'est pas évident. Et ça nécessite du coup de se diviser pour aller chercher et rayonner dans plusieurs secteurs. Donc pour vous présenter un petit peu notre démarche en fait par rapport à la gestion des bénévoles, donc en 2021, donc nous on a eu lieu en 2020, on a eu la chance de pouvoir maintenir l'événement pendant le Covid. 2021, on est arrivé, on avait envie de changer notre stratégie parce qu'on était encore sur Excel à l'époque. Et du coup notre stratégie ça a été d'aller voir d'autres organisateurs d'ultra, l'UTPMA, Aurillac, qui eux justement au Aurillac qui est au centre et du coup c'était facile pour eux de rassembler, ils avaient un bureau, ils accueillaient. Donc là, c'était assez simple. Voilà, on a rencontré différents organisateurs et le but, ça a été de comprendre le contexte des courses, de comprendre aussi notre contexte à nous qui est différent en fait par rapport à d'autres organisations, d'échanger sur les plateformes. Donc là, on a eu plusieurs rendez-vous, notamment avec Ben. Et donc, on a commencé avec Recruitir en 2021. Donc, on a fait 3 ans déjà avec eux. Donc voilà, on est content de travailler avec eux et on continue pour les années à venir. Suite à ça, on a essayé de travailler sur plusieurs choses, notamment un petit peu des piliers qui nous semblaient essentiels sur l'échappée belle pour les bénévoles. On a retenu 3, du coup, c'était l'expérience, la fidélité et la convivialité. Un des retours principaux des coureurs, c'est la convivialité qu'il y a sur cet événement. C'est aussi la difficulté en montagne, mais c'est aussi d'autres choses. Mais la convivialité ressort souvent. Donc ça, c'est un point très essentiel. La fidélité aussi, c'est très important pour nous parce qu'en fait, on délègue énormément, nous, du coup, sur les chefs de ravitaillement, sur les chefs de site. On a vraiment, donc on affecte... Nous, on affecte sur des postes et puis après, c'est les chefs de ravitaillement qui prennent le relais, qui gèrent toute la partie terrain avec leurs bénévoles. Et on a une stratégie où, notamment sur les postes montagne, si tu as déjà tenu le poste montagne les 2-3 ans avant, tu es encore prioritaire. Au moins, on sait qu'on a des gens d'expérience qui connaissent le terrain, qui savent où il faut aller. Donc voilà, on mise là-dessus. Et du coup, ça nous permet d'avoir des postes comme le col du Morétan, où vous avez entendu l'ambiance là au début. Mais du coup, ils le tiennent depuis 5 ans et à chaque fois, c'est la fête quand ils se retrouvent. Et on sait qu'ils gèrent très bien leurs postes et c'est des postes cruciaux parce que c'est la majorité des coureurs passent de nuit, où il y a du coup on a 2500 mètres d'altitude, il peut faire froid, ils sont exposés aux conditions météo. Donc voilà, on a besoin de personnes aux ressources comme ça sur le terrain et on mise là-dessus. Et du coup aussi les chefs de ravitaillement ont un gros rôle et maintenant arrivent à créer une équipe qui est dédiée pour les ravitaillements. Donc les ravitaillements, nous, c'est entre 10 et 20 personnes, donc c'est assez facile à animer. Mais en tout cas, ils arrivent à créer leur équipe et au moins les gens ont envie de revenir chaque année et de se retrouver. Et ça, du coup, c'est vraiment notre stratégie pour pérenniser en tout cas les bénévoles sur l'échappée belle. Ensuite, la deuxième tâche a été d'identifier les missions en tension. Parce que, par exemple, donc là, c'est une répartition un petit peu. Donc tout ce qui est R, c'est les ravitaillements. Donc ça représente un gros tiers. Ensuite, il y a toutes les postes montagnes qui sont en bleu. Du coup, là, c'est 20%. Et ensuite, tout ce qui est logistique. On s'est rendu compte que nous, les postes montagnes, par rapport à des postes signaleurs, nous, les postes montagnes sont prisés. Donc en fait, dès qu'on ouvre les inscriptions, on sait que les gens vont postuler sur les postes montagnes parce qu'on a un gros bassin de population autour de Grenoble qui adore aller en montagne, qui adore aller skier et passer une nuit à la fraîche. Donc ça, on n'a pas de mal à la remplir. Mais par contre, trimballer des bananes, des oranges, les transporter, les mettre dans des camions, ça, on a beaucoup plus de mal. Donc voilà. Ouais. Oui, pardon. Alors un poste montagne, donc c'est souvent sur un col, sur un lieu précis, donc sur une fin de montée, un début de descente, par exemple. Il va servir à plusieurs choses. Avoir un regard pour le PC course, savoir si les conditions sont bonnes en montagne, savoir s'il y a un brouillard qui passe, savoir si voilà, il peut avoir cet aspect-là. Il y a l'aspect sécurité. On fait aussi un badgeage. Donc là, c'est toute la partie chronométrage. Donc les postes montagne servent aussi au chrono. Servent aussi au pointage manuel. Des fois, on ne fait pas du chronométrage électronique, mais on fait en manuel. Et ensuite, sur les postes montagne, il y a aussi les secouristes qui sont avec eux. Donc il y a une équipe de secours qui est là. Voilà, donc ils sont là en charge d'être un petit peu les yeux de l'organisation sur le terrain. Par exemple, en fait, sur des événements comme nous, on est vite amené à activer des parcours de repli si la météo est très mauvaise.
Donc si la météo est quand on est dans le bureau avec les talkie-walkie, on voit absolument pas ce qui se passe sur le terrain. Et l'objectif, voilà, c'est les post-montagne, c'est bon, on est au col du Morétan, il fait vraiment trop froid, il ne faut pas qu'on fasse passer les coureurs ici. Donc voilà, on active les parcours de repli dans ce cas-là. Donc voilà, et du coup, nous, ça a été d'identifier les éléments clés, donc notamment la logistique qui était vraiment un point clé, et du coup de mettre l'accent là-dessus et d'être vigilant en fait sur ces postes-là, et notamment en apportant de la convivialité, en apportant un sentiment d'appartenance aussi dans une équipe. Voilà, c'était vraiment un objectif quand on est reparti en 2021 sur ces sujets-là. Et ensuite, du coup, c'était trouver un outil adapté pour notre gestion, du coup, notamment une centralisation des informations, un prestataire disponible. Et du coup, ce qu'on aime bien avec l'équipe de recruteurs, c'est qu'ils sont ultra dispo pour répondre à nos questions, pour nous accompagner. Donc ça, c'est une vraie plus-value. Une évolution de produit, parce qu'effectivement, nous, on n'a pas une gestion très classique, parce qu'on est sur un itinéraire un peu différent. On avait des habitudes dans le passé qui étaient différentes. Et ensuite, une mutualisation aussi avec d'autres événements. En fait, au travers de l'Échappée Belle, on commence à héberger quelques autres événements, comme le Grand Trail du Lac, et où du coup, ça nous permet de créer une communauté et d'avoir des bénévoles centralisés au même endroit. Et pour nous, c'est facile d'aller les ressolliciter pour les inviter à venir participer à l'événement. Et du coup, ça fait 3 ans qu'on travaille avec eux sur les 2 événements. Ensuite, la stratégie sur le terrain. Donc là, c'est nos chefs de ravitaillement qui sont en photo. Ils ont la banane parce qu'il fait beau. Donc à chaque fois, donc on a Élise qui est salariée pour l'assaut et qui est dédiée du coup à la gestion des bénévoles. Un de nos critères, c'était d'être disponible, en tout cas pour ces chefs de ravitaillement, pour les accompagner dans leur mission. Ils ont encore du mal à s'approprier la plateforme, mais en tout cas, nous, on essaye de les accompagner et de leur donner clé en main voilà, tout le listing des bénévoles qu'ils auront, et après, c'est à eux de prendre en charge ça. C'était donc de les déléguer et de transmettre des informations complètes et précises sur la plateforme. Historiquement, on avait des fiches sur tous nos postes montagne avec l'accès, la distance, le dénivelé qu'il y aura, l'itinéraire, etc. Et du coup, c'était de réutiliser la plateforme pour réintégrer ces fiches-là et du coup avoir tout de suite un regard assez rapide sur voilà, je m'inscris au poste montagne numéro 6, voilà ce qui va m'attendre. Au moins, les bénévoles sont aussi au courant du déroulé. Voilà, et ensuite, on s'est du coup défini des consignes de manière assez large, hein, mais l'idée en fait pour chaque responsable de poste, pour nous, c'était d'avoir au téléphone à minima tous les nouveaux bénévoles qui ne sont pas dans les équipes habituellement. Et voilà, c'était de s'assurer que chaque bénévole ait été contacté par une personne de l'organisation, qu'on lui partage les informations hébergement, nourriture et transport. Ça, pour le coup, nous, sur l'Échappée Belle, étant donné qu'on n'est toujours pas sur une boucle, on n'a pas d'hébergement commun, on n'a pas un type de transport spécifique à leur proposer. Donc, en fait, c'est adapté à chaque mission. Donc, chaque chef de ravitaillement devait proposer un transport en commun, une solution, en tout cas, pour covoiturer, leur expliquer comment ça allait se passer, est-ce que tu dois amener ta tente, est-ce que... Voilà, en fait, il y a plein de sites qui dorment en tente. Et ensuite, je ne sais pas, des questions très basiques, mais comment tu vas manger. Donc à chaque fois, voilà, il fallait transmettre ces informations-là qui sont spécifiques. Et à minima, avant les 15 derniers jours, avoir reçu, en tout cas, l'affectation précise. Nous, on les envoie. On a la chance de remplir relativement vite nos bénévoles. Et du coup, on les envoie un mois avant. Et ensuite, ils sont recontactés par le chef de ravitaillement à minima 15 jours avant l'événement. Voilà. Ce qui nous permet aussi de s'assurer que tout le monde sera bien présent et du coup par rapport à la météo aussi, parce que du coup nous on a un gros critère météo, mais dans la semaine de pouvoir adapter, si on a déjà eu les personnes au téléphone ou par mail, on va pouvoir être plus réactif la semaine de la course pour pouvoir rectifier. Je ne sais pas, s'il y a un ravitaillement qui n'est pas héliporté, il va falloir l'emmener ailleurs. Voilà, on pourra être réactif grâce à ça. Et ensuite, sur l'accueil, le moment de convivialité, ça c'est hyper important pour nous, mais on a un traiteur qui se balade sur toute la course et qui vient donner à manger sur tous les gros sites. Il vient organiser un repas, soit la veille, soit après le passage de la course. Mais voilà, on a vraiment envie qu'à chaque fois, ils passent un bon moment, en plus du moment avec les coureurs, où ils se retrouvent, ils sont contents de passer ce moment-là. Et donc, à chaque fois, on leur invite...
Si c'est à l'arrivée, par exemple, c'est un brunch où on a 45 personnes qui viennent goûter les smoothies, etc. Voilà, donc on essaye de créer des moments de convivialité autour de la nourriture et ensuite voilà, offrir la possibilité d'ajouter sa touche personnelle. Là, on est sur un ravitaillement en pleine montagne et pour le coup, les bénévoles auraient décidé de monter de la batterie, des éclairages et de faire un truc sympa pour accueillir les coureurs. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi en les fidélisant, ils arrivent à apporter leur touche perso et du coup à rajouter une vraie plus-value en fait à l'événement. Nous, c'est rigolo de l'extérieur, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Des fois, on découvre plein de choses très rigolotes et des fois, il y a des concours de déguisement ou des choses comme ça, mais voilà, ça permet d'apporter un vrai plus. Et pour finir, du coup, on va parler. Du coup, on essaye d'animer aussi la communauté, que ce soit pour les responsables de poste. On essaye de les voir 3 fois par an sur une phase bilan, sur une phase de présentation de l'édition, sur une phase un petit peu plus terrain et ensuite sur une phase bilan. On leur envoie une newsletter mensuelle en fait sur l'avancée de l'organisation. On appelle ça le petit journal d'information de l'Échappée qu'on envoie à tous ceux qui font partie de l'organisation plutôt resserrée. Et on les accompagne au maximum. Et ensuite, pour les bénévoles, on essaye aussi de réaliser une news 4 fois par an en général, qui leur permet d'avoir des informations globales sur la course, qui permet de les mettre un petit peu en haleine. Voilà, c'est un moyen de les tenir. Ensuite, on a aussi un petit groupe Facebook donc, qu'on a encore besoin d'animer. Et ensuite, on les invite aussi sur des opérations ponctuelles qu'on est en train de lancer qui sont liées au territoire. Notamment l'an passé, on a organisé une montée de sel. Donc on a monté du sel en alpage pour un berger, pour ses moutons. Et c'est le genre d'opération où on appelle les bénévoles et les coureurs à venir participer. C'est un moyen de passer du temps avec eux en dehors de l'Échappée et de créer du lien avec le territoire, parce qu'en fait, les bénévoles sont quand même très attachés aussi au territoire, de créer du lien avec eux dans ce cadre-là. Donc voilà, c'est des opérations qu'on va refaire cette année. Ça nous permet de créer aussi de l'animation et d'animer la communauté durant l'année. Du coup, pour terminer, pour nous, la fidélité est vraiment un gage de convivialité. Les coureurs, c'est ce qu'ils apprécient. En plus de ça, ils ont un vrai sentiment d'appartenance, les bénévoles à l'Échappée, et du coup, c'est vraiment notre communication sur le terrain. Elle se fait par les bénévoles. Et grâce... En fait, la com, on pourrait presque sortir des réseaux sociaux et ce serait les bénévoles sur le terrain qui font leur com auprès des clubs. Ils sont beaucoup dans des clubs d'athlètes, dans des clubs de sport. On a quand même un public assez diversifié sur les bénévoles. Ça va de 20 à 70 ans, mais en tout cas, la tranche 30-50 ans est quand même beaucoup représentée, notamment avec des montagnards grenoblois qu'on retrouve en tout cas sur l'événement. L'envie de se retrouver, voilà, et des bénévoles qui passent coureurs. Donc, du coup, ça donne envie à des bénévoles d'aller tester l'Échappée. Et inversement aussi, souvent on a des coureurs qui ils ont tellement adoré l'événement qu'ils ont envie de rendre l'appareil et du coup eux font le pas et viennent de l'autre côté. Voilà. Le seul truc qu'on n'aime pas trop, c'est quand trop de bénévoles vont courir parce qu'après on perd certains postes. Donc voilà, on essaie de faire attention à ça. Et donc là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez très bien la photo, mais c'est des Corps des Alpes. C'était 2 bénévoles qui sont montés jouer du Corps des Alpes à 2700 mètres d'altitude. Donc ils avaient 1500 mètres de dénivelé avec les corps télescopiques dans le sac à dos. Ils sont montés tout en haut et puis ils sont allés jouer du corps. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est une initiative de leur part. C'est absolument pas des choses qu'on met en place, mais voilà, ça montre un petit peu la place aussi qu'ils ont et qu'ils créent vraiment l'image de l'Échappée. Voilà, et du coup, pour terminer, ça c'est une petite photo de fin qu'on a fait pour les 10 ans. C'était la première fois où on arrivait à rassembler tous les bénévoles. On n'était que 250 sur 600. Mais voilà, c'était la première fois qu'on a rassemblé tous nos bénévoles sur le site d'arrivée qui est à Aiguebelle. Et donc là, la cloche est là pour être sonnée pendant plus de 50 heures. Donc un jour, si vous voulez venir revoir l'Échappée du massif de Beldon, passez un petit coup avec Belle et on vous accueillera avec grand plaisir. Merci.